Bonjour, ça va? Alors, que vous dire? Eh bien, écoutez, hier, ça a été un peu compliqué pour le gîte aussi, parce qu'en fait, je suis arrivée hier à 5 heures au gîte. Ouais, j'ai mis beaucoup de temps pour marcher hier, j'ai pas été très vite du tout, j'étais pas trop en canne, comme on dit. Bon, bref, je suis quand même arrivée, parce que le chemin était dur, hein, mais j'ai un peu peiné hier. Mais les vues étaient magnifiques, donc je ne regrette rien. Donc, j'arrive à 5 heures au gîte, fermé. Donc, j'appelle le numéro, personne ne me répond. J'appelle une deuxième fois, personne ne me répond. J'envoie SMS, pas de réponse. J'attends. J'ai attendu à peu près une demi-heure devant le gîte. Heureusement, il y avait un petit banc. Donc j'attends. Finalement, on me répond. On me dit, c'est une dame qui me dit, ben non, c'est pas moi qui m'en occupe, c'est mon mari, mais je sais pas où il est. Appelez-le sur son portable. Elle me donne le numéro. J'appelle le monsieur qui ne m'a jamais répondu. Donc, bon, moi, je ne le savais pas. Donc j'attends. J'ai envoyé un message, pas de réponse. Au bout d'un quart d'heure supplémentaire, je rappelle la dame. Et là, elle me dit, oh là là, mais oui, mais vous êtes à la rue, mais je comprends pas, mon mari, j'arrive pas à le joindre, nanani, nanana. Elle me dit, mais il y a un digicode pour rentrer. Ah, un digicode. Quel est le code? Elle ne savait pas. Donc elle a cherché plein de codes chez elle, ça a duré un petit moment l'histoire. Jusqu'à ce qu'elle me dit, bah essayez tel numéro. Alors j'ai essayé, ça marchait pas. Essayez l'autre, ça marchait pas. Et à la fin, elle me donne le bon numéro. Et ça marche. Alléluia. Donc j'ai pu rentrer dans le gîte. Et après, c'est terminé. Donc pas de nouvelles du monsieur, hein, toujours pas. Donc je me suis installée. Bon, alors visiblement le gîte, il y avait des gens qui avaient dormi la nuit précédente parce qu'il y avait des draps encore par terre, rien n'était lavé, rien n'était. Alors c'était propre, hein, ça, dans le sens où les gens avaient été corrects. Mais bon, on voyait très bien que personne n'était venu pour mon arrivée. Il avait préparé mon arrivée, ça c'est sûr. À 8h du soir ou 7h30, un truc comme ça, je reçois un SMS du monsieur qui me dit « Oh, désolé, mon téléphone était sur vibreur, je n'avais pas vu que vous m'aviez appelé. » Ah, bah heureusement que la dame était là, parce que sinon j'étais à la rue jusqu'au soir. Bon, j'avais déjà prévu un plan B, d'aller ailleurs, j'avais déjà commencé à regarder pour faire un bivouac ou je sais pas, j'étais en train de réfléchir à ça quand la dame m'avait rappelé. Bon, j'ai dit ok, et il me dit bon bah désolé, nanani, nanana, au lieu de 25 €, vous payez que 20 €. Ah bah merci, parce que j'aurais pas payé moi, puisqu'il n'y avait pas le service, puisque j'ai pas été accueillie, le ménage n'a pas été fait. Bon, heureusement il y avait un lit de prêt, où personne n'avait dormi dedans, donc j'ai pris ça. Mais bon voilà, bon bref, c'est pas grave, j'ai dormi au chaud, à l'abri. Autant vous dire que j'ai pas fait long feu hier soir, j'ai mangé et dodo. Je me suis réveillée donc ce matin, il fait gris. La pluie est annoncée pour ce soir, j'ai regardé la météo pour fin d'après-midi. Alors je bombarde un peu, je suis partie un peu tôt. Je suis partie à 7h30 je crois. Mais pour essayer de marcher au maximum au soleil. Voilà, donc l'idée c'est de... Là, alors j'ai pris une petite route et une piste. Plutôt que de refaire demi-tour pour récupérer le GR, et j'aime pas faire les allers-retours. Donc j'ai pris une petite piste, une petite route très agréable pour venir rejoindre le chemin. Alors là, c'est GR2PI qui est marqué. Il faut savoir que le GR97 n'est pas balisé au sens propre. En fait, sur le topo, il y a les boucles, les 6 boucles autour de Apt qui sont balisées et répertoriées. Donc ça, c'en est une. Mais en fait, le GR97 fait le tour de toutes ces boucles sans revenir à chaque fois sur Apt. Donc c'est ce que je fais. Donc à chaque fois, il faut bien être très vigilant au balisage, puisque à chaque fois, ça change. Un coup, c'est le GR. Hier, j'étais sur le GR6. Je fais coucou donc aux blaireaux de la rando qui l'ont parcouru. Bah, chapeau, parce que c'était raide. Et aujourd'hui, je serai plutôt sur le GR7, je crois. Donc voilà, vous voyez, à chaque fois, il faut prendre des bouts différents. Et puis, je suis sur les tours... autour d'Apt, les tours de Luberon, les petits tours du Luberon qui sont balisés, répertoriés. Bon, ben c'est parti. Là, j'attaque les choses sérieuses. Jusque-là, c'était cool ce matin. Mais là, ça y est, je vais monter un petit peu sur les crêtes. Bon, pas très haut. Je vais à 600 mètres comme hier. Ça devrait aller. Si jamais ça tourne au... Hop, je redescendrai dans la vallée si les orages arrivent. Normalement, non, mais bon, on ne sait jamais. La météo n'est pas une science exacte. Ben voilà, pas plus pour ce matin. Je vous souhaite une bonne journée et c'est parti pour le 3e jour.
avoir des vues. J'en avais pas trop jusque là, il y a beaucoup de vent. Wouhou! Après avoir grimpé sacrée montée, là il y a un petit bout de piste, ça fait du bien, un peu de plat. Ouh là là, en plus il y a le vent, il est devenu très fort là. C'est un petit peu désagréable, mais là je suis à l'abri. Allez, je continue sur la piste, ça me repose. Marcher dans ces combes, c'est vraiment super, super joli. Là, regardez ça, les falaises qu'il y a, c'est chouette, hein. C'est vraiment agréable. Donc là, le GR 97, donc tourné sur un petit sentier qui était classé difficile. Donc j'ai eu un peu la flemme. Et comme il y a une piste qui fait un peu le tour, ça me fait à peu près un petit kilomètre de plus, mais cool. Dans les combes, je préfère. Du coup, j'ai joué la tranquillitouille. Tranquillitaille. Ouais, là, je suis un peu en mode flemme. Allez! C'est trop beau par là, ces combes, c'est vraiment agréable, il y a le chant des oiseaux, c'est vraiment sympa. Coucou! Je viens de faire une petite pause déjeuner là sur un petit muret. Ouh, ça fait du bien de manger quand même. Du coup, aujourd'hui au menu c'était purée en sachet, vous voyez? Oui, c'est très léger à porter, et puis ça ne demande pas trop d'eau, donc tout va bien. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Donc je viens de faire le petit tour de la montagne plutôt que de faire grimpette en redescente très abruptement. J'ai préféré faire le petit tour par la piste, ça m'allait très bien aujourd'hui, j'avais envie d'aller cool. Après hier où c'était intensif, là aujourd'hui j'y vais un peu plus mollo. Bon, il y a quand même beaucoup de dénivelé, les chemins sont quand même très compliqués. Là il me reste, je crois bien 300 mètres de dénivelé et 7 km 7 pour arriver à hauteur de Lourmarin. Donc il va falloir que je passe cette étape-là encore. Sinon, il fait toujours beau, donc tout va bien. Peut-être il y aura de la pluie ce soir, mais d'ici là, je vais marcher et m'avancer le plus possible. Voilà. Donc écoutez, joli sentier, c'est très sympa, il n'y a pas grand monde. On croise là un peu des gens quand on s'approche des villages, mais des promeneurs de la journée. Hein. Mais j'ai pas trouvé de randonneurs au long cours. Non, j'en ai pas vu. Pourtant, il fait assez beau. La météo est assez clémente. Chez moi, il pleut. Allez, bye bye, à plus. Oh, le Libéron, il y a des cailloux. Oh là 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 là. Ça grimpe, ça grimpe. Ça grimpe, ça grimpe. Ah. Ça y est, je me suis fait la montée de Valbigons. Je ne sais pas si vous le voyez là, Valbigons, voilà. Je viens de me faire 3 km de montée, je vous dis pas. En plus là le vent est vraiment c'est renforcé. C'est compliqué d'avancer. Et bon, il fait assez beau, ça va, il y a des nuages un petit peu, mais ça reste bien. Par contre, il y a beaucoup de vent, alors c'est très désagréable. Je pars de chez moi pour ne pas avoir de vent et j'arrive ici, il y a encore plus de vent. Oh là 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 là. Bon, il me reste donc 4,5 pour Lourmarin. Donc voilà, hein. 4,5 normalement de descente, il n'y a plus trop de montée, je crois. Mais là, j'en ai fait encore bien plus de 600 mètres de dénivelé encore aujourd'hui. Ah ouais, ici ça monte, ça descend, ça envoie du dénivelé. Bon écoutez, il y a toujours là il y a des belles vues depuis que je suis un petit peu en altitude. Il y a des belles vues, mais il y a beaucoup de vent. Donc j'ai hâte de redescendre un peu, avoir moins de vent. À tout à l'heure. Je suis en train de marcher parmi les fleurs. C'est trop bon. Et ça sent bon. C'est trop beau et ça sent bon. Regardez, c'est un super sentier là. Bon, le vent s'est pas calmé, hein, mais je suis bien descendue en hauteur, donc là, ça va mieux. C'est moins gênant. Ça, une très bonne odeur de fleurs. C'est super agréable. Il y a du vent.
Et le chemin, je suis tout le temps dans les cailloux. J'en ai marre des cailloux. Je suis dans les cailloux, dans les pierriers depuis des heures. Oh là là. Et dans le vent. Coucou les amis, je suis en train de visiter Lourmarin. C'est très joli, il y a un château, une église, un temple, vraiment c'est sympa. Donc j'ai fait le petit tour là. Il y a un monde fou, ça me fait bizarre de retrouver la civilisation. Après avoir marché dans les montagnes où je croisais personne, hein, clairement. Du coup, j'ai réussi à aller faire quelques courses parce que demain, à partir de demain, c'est le week-end de Pâques. Je suis chargée comme un mulet parce que tous les commerces seront fermés. Je ne pourrai pas acheter à manger, ni demain, ni après-demain, ni dimanche, ni lundi de Pâques. Et autre chose, j'ai pris de l'eau aussi, parce que là, ce soir, a priori, je vais faire un bivouac. Voilà. Alors écoutez, je continue mon petit tour. C'est vraiment sympa. Il y a des vieilles rues là. C'est très joli. Donc je ne me rappelais pas si j'étais venue, ça ne me dit rien, je crois pas, peut-être que je ne suis pas venue. Il y a toujours un vent de fou. Il va falloir que je trouve un petit coin à l'abri. Allez, à tout à l'heure.